Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour de thèmes Noé, Daniel et Job. Pourquoi Noé, Daniel et Job avaient été témoignés par l'Éternel notre Dieu? Et ce, nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 14, versets 12 à 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'entendrai ma main sur lui, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par les bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ce bête, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, il est le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou, si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si je n'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Aussi, j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Traduction Luségon. Pour les trois, Noé, Daniel et Job. Pourquoi seulement ces trois? Et qui sont-ils? Noé était un homme fidèle à Dieu qui a appelé ses concitoyens à changer de vie avant que ne survienne le déluge, dont il avait été le seul à échapper avec sa famille grâce à une arche que Dieu lui avait demandé de construire. Daniel est celui qui avait pris dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Job, pour lui, était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel
a décrit l'environnement de son pays qui était caractérisé par le péché. Et le pays s'était livré à l'infidélité. Infidélité non seulement corporelle par rapport à son conjoint, mais ce peuple s'était détourné de la volonté de Dieu et s'était allié aux dieux étrangers. Et à cause de cette infidélité déplorée par lui, qu'il avait juré de ne sauver que Noé, Daniel et Job. Pour des raisons évidentes. En scrutant les Écritures, il essaie de relever que ni le fils de Noé, de Daniel ou de Job, ni leur fille ne pouvaient être sauvés pour la simple raison de leur appartenance à ses parents, à ces hommes. C'est dire que le salut est individuel. Que vous soyez enfant de l'apôtre, fille de l'apôtre ou d'un pasteur, si vous ne marchez pas dans la justice, dans la fidélité, vous ne serez pas sauvés. Par contre, ces trois, nonobstant les circonstances de bêtes féroces, de l'épée, de la peste, ces trois, à cause de leur justice, ils ont sauvé leurs âmes. Aujourd'hui, point n'est besoin de décrire l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Un environnement caractérisé par l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Pour s'enrichir, nous recourons au chemin le plus court, au fétichisme. Nous recourons à la magie. Nous recourons aux loges. Aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher la face de Dieu, ils cherchent la face des hommes. Ou le mouton wapi. Et sous les que on dirait aïna sous les tout. Ils cherchent la face des hommes pour les tuer. Ils complotent. Il n'est pas de ma région. Il n'est pas de ma tribu. Aujourd'hui, cela caractérise notre environnement communautaire. Le mal a atteint le niveau indescriptible. La méchanceté à outrance. Aujourd'hui, il y a des meurtres, des complots, des empoisonnements. L'environnement est plus que du temps d'Ézéchiel. Et Ézéchiel tient à nous rappeler que nous puissions marcher dans la justice, dans la fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. Comme fut Noé, Daniel et Job, afin que nous puissions sauver nos âmes. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 17, 22 à 24. Verset 17. Voici donc ce que je dis.
Et ce que je déclare, dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Versets 22 à 24. Tu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et sainteté qui produit la vérité. Paul aux Éphésiens nous exhorte à jeter le vieil homme, ce vieil homme qui est caractérisé par la méchanceté, par le mal. Ce vieil homme qui est caractérisé par convoitise trompeuse. Mais il nous invite à nous revêtir de l'homme nouveau selon la volonté de Dieu. L'homme nouveau selon Dieu, dans la justice, dans la sainteté. Nous avons devant nous cette parole et chacun est face à sa conscience. Maranatha, pasteur Élie Djem, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez nous joindre constamment dans notre chaîne de YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que tous puissions nous revêtir d'un nouveau corps. Nous puissions nous revêtir d'un homme nouveau et de marcher dans la justice, dans la fidélité, comme fut le cas de Noé, Daniel et Job.